ceux qui sont en train de concevoir le pain, ils étaient tellement occupés de patienter un peu. Amen. C'est ce qui tape les choses. Alléluia. Voilà. Donc vraiment, nous sommes vraiment en train de travailler sur ce projet. Est-ce que nous pouvons dire Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Donc, ça n'empêche que nous continuons toujours de donner de nos contributions, selon que Dieu nous mettra à cœur, selon que Dieu nous inspirera. Et nous prions Dieu que Dieu nous bénisse, afin que vous continuez à donner de vos offrandes de participation pour pouvoir bâtir ce temple. Amen. Et bâtir des bâtiments annexes concernant ce temple. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oublions pas aussi la caisse des vœux et orphelins. Amen. La caisse des vœux et orphelins et des nécessités. Elle est toujours là. Et nos bien-aimés attendent des dons. On attend que les dons soient vraiment plus consistants pour pouvoir faire le partage. Et vraiment qu'un temps soit bien donné, ce qui peut soulager nos bien-aimés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Et pour toutes les informations, et qu'il y a des bons témoignages qui sont déjà parlés par rapport à ce que Dieu a pu faire dans la vie des gens pendant ce temps de jeûne. Et tout à l'heure, on va écouter le témoignage de serviteur de Dieu, Ézéchiel. Voilà, il a coaché hier, il a dit vraiment un témoignage à partager avec tout le monde dans ce jeûne de prière de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Voilà, nous allons le recevoir. Et puis, le frère Marie soit présenté. Amen. Voilà, nous parlons de ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà. Alléluia. Amen. Je veux d'abord rendre gloire au Seigneur. Amen. Je lui dis merci et confier mon témoignage à la prière. Amen. Alléluia. Pardon, merci à vous de confier ce moment au Seigneur. Amen. Père, je bénis ton nom. Je rends toute la gloire, la magnificence et l'élévation. Je veux te dire merci parce que Seigneur, c'est toi qui m'as donné la condition, Seigneur, de venir rendre témoignage de ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Père, Dieu de gloire, je veux bénir ton nom. Parce que pendant tant d'années, je traînais tes bosses, Jésus-Christ, que je pensais être au Père indéchargeable, Seigneur. Mais tu m'as convaincu de ce que, Seigneur, lorsque l'on s'abandonne à toi, Jésus-Christ, Seigneur, tu es capable de faire toutes choses. C'est pourquoi je viens rendre témoignage de ce que tu as fait dans ma vie aujourd'hui. Afin que toute personne qui pense que sa situation est impossible, Jésus-Christ, d'être résolu, Seigneur, que tu es la solution en ce jour. Père, je bénis ton nom. Bénis ce témoignage, afin que Dieu de gloire parvienne aux oreilles d'une personne, Jésus-Christ, qui attend encore, lui, de savoir ou avoir une confirmation de ce que, est-ce que, Seigneur, c'est par toi que nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ, merci de ce que tu fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Père, comme le temps est parti. Alléluia. Amen. Faut dire que depuis que je viens ici, en toute sincérité, moi-même au fond de moi, je ressens quelque chose de positif. Amen. Alléluia. Parce que quand je suis arrivé, les doutes sur lesquels mon cœur était affligé, j'ai posé les questions à l'homme de Dieu. Je lui ai posé les questions concernant la théologie, je lui ai posé les questions concernant les bijoux, les paris, tout et tout. Et il m'a éclairci, alléluia. Et lorsque vous posez une question à quelqu'un, à un homme de Dieu, et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, alléluia, la réponse qu'il vous donne, si elle ne vient pas de Dieu, ça ne vous convient pas. Alléluia. Mais avec tous les détails qu'il m'a apportés, amen, ça m'a convaincu. Et moi j'ai pour habitude, lorsque je franchis pour la première fois le seuil d'une église, quand je vais le soir à la maison, je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que cet homme de Dieu là était vraiment enveloppé? Alléluia. Je ne lui avais jamais dit ça, mais je vais parler de ça maintenant aujourd'hui. Amen. L'église où j'étais avant de venir ici, j'ai posé 3 fois la question au Seigneur, mais je n'avais rien reçu. Alléluia. Et le premier jour que je suis venu ici, la nuit quand je suis allé dormir, j'ai posé la question au Seigneur. Le Seigneur m'a répondu par un songe vraiment clair. Je n'ai même pas pu poser la question le deuxième jour. Alléluia. Dans le rêve, j'ai vu l'homme de Dieu me saisir la main. Alléluia. Amen. Et on marchait ensemble. Alléluia. Et dans le rêve, j'étais encore, je n'étais pas à ce stade. J'étais encore un adolescent. Alléluia. Pour moi, l'Esprit de Dieu m'a donné une signification à ce songe. Ce qui veut dire que dans la foi chrétienne, je suis encore un enfant. Et c'est peut-être par cet homme de Dieu là que je vais grandir dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand je me suis réveillé, mon cœur était réjoui. Amen. Quand nous sommes arrivés ici, l'église avait déjà fait les 40 jours de jeûne. Je pense bien.
Et donc nous étions nouveaux. Alléluia. Amen. Et au travers des enseignements, on a commencé à s'adapter à la doctrine de l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu avait dit comme ça que après la Pentecôte, l'Esprit de Dieu allait explorer des jeux de jeunes pour qu'on puisse les faire. Alléluia. Amen. Et moi, dans mes pensées, je me suis dit que peut-être c'était les jeunes à eau ou à fruits. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut dire que depuis longtemps, je traîne le démon de la colère dans ma famille. Alléluia. C'est un lien héréditaire. Ma mère, vraiment, quand elle se fâche, tu as pensé que c'est un garçon. Parce qu'elle-même a confessé, son père lui avait dit cela avant de mourir. Avant sa naissance, il était allé adorer la rivière de leur village pour demander un garçon. Alléluia. Et le diable n'est pas un menteur. Ce n'est pas un garçon qui est né, c'est une femme qui est venue. Alléluia. C'est pourquoi ma mère a toujours eu le courage d'un homme. Alléluia. Elle seule pouvait défricher un champ. Alléluia. Elle faisait même des champs de riz de 2 à 3 hectares. Elle seule. Alléluia. Donc, étant donné que il allait adorer les eaux de son village, ça a forcément créé des liens. Alléluia. Et mon père aussi, étant quelqu'un qui pratique une religion vraiment qui n'est pas de Dieu, qui est la religion musulmane, il y a forcément un démon qui est lié à cette religion-là. Oui. Qui le pousse forcément à manifester la colère. Et ajouter à cela, les 2 béguets. Alléluia. Sont des bègues. Alléluia. Et ces liens-là sont retournés à moi. Alléluia. Et il faut dire que quand 2 parents font des enfants, alléluia, vous savez forcément que parmi ces enfants-là, il y a un qui sort de l'eau, qui disait forcément que tous les autres. Alléluia. Amen. Pour mon père, je ne sais pas parce que lui c'est un polygame. Alléluia. Il a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants. Mais du côté de ma mère, elle faisait entendre à tout le monde que j'étais celui-là qui allait plus que tout. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Et c'est après, dans le Seigneur et par les moyens des séances satanistes que je vais comprendre que l'amour maternel ou l'amour paternel ne peut pas forcément être un amour véritable. Alléluia. Ça peut être suivi d'une spiritualité négative. Alléluia. Ça c'est une parenthèse. Amen. Amen. Concernant les jeunes, quand l'homme de Dieu a parlé de 14 jours 7, il dit ah, le Seigneur me délivrer maintenant. C'est ça loué. Alléluia. Amen. 14 jours 7. J'ai déjà expérimenté 2 à 3 fois faire 3 jours 7. Mais il faut dire que c'était terrible. Alléluia. Il faut dire que c'était terrible. Et quand j'allais pour la délivrance, je me sentais soulagé 1 à 2 semaines. Et après, je sentais les mêmes symptômes. Amen. Parce que tu ne peux pas être délivré de l'esprit de la sirène des eaux, des envies sexuelles, de la fornication, de la colère, et 2 semaines après, tu dis les mêmes choses. Alléluia. Et normalement, quand tu es délivré, même quand le démon sort de toi, il y a des choses, quand il est entré, qu'il a enlevé, mais quand il sort, avec la prière, ces choses-là reviennent. Parce que vous scellez les parties où il habitait dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais j'ai remarqué qu'après même ma délivrance, ma soi-disant délivrance en guillemets, je n'avais même pas les vies de prière. Alléluia. Mais quand j'ai commencé le jeûne que l'homme de Dieu a instauré par l'Esprit de Dieu, le premier jour, je dis que bon, le premier jour, je sais que pour tout le monde, ça a été facile. À partir du 2e jour, c'est là que le manque de sommeil commence. Alléluia. Parce que l'estomac réclame ses droits. Alléluia. Le 3e jour, là même, on n'en parle pas. Mais je me suis dit quoi? Le Seigneur dit, il veut me délivrer. Le Seigneur dit, au travers de ce jeûne-là, c'est pas seulement un jeûne de délivrance, mais c'est un jeûne de consécration. Alléluia. Tu veux servir le Seigneur, tu veux voir le Seigneur, tu veux voir l'expérience qu'il va apporter dans ta vie. Alléluia. C'est par là que tu dois le prouver. Alléluia. Amen. Je me disais au fond de moi, j'ai dit plusieurs fois, tu as commis le péché. Tu pouvais mourir comme tes amis. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui meurent sur les réseaux sociaux. Oui. Tu pouvais passer à la mort. Mais si le Seigneur a permis que tu sois en vie, c'est pour un but précis. Amen. Persévérer. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué que quand dans ce moment-là, il est préférable que tu restes dans la maison. Alléluia. Ou même que tu restes isolé. C'est là que tu vois les personnes passer avec la nourriture, l'eau, pour te tenter. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus qui n'abandonne pas, il est là pour nous fortifier. Amen. Alléluia. Et je priais. L'homme de Dieu a donné le jour qu'il a donné les fils de Judas. Alléluia. Il crois que c'était le vendredi et il a demandé que le samedi, comme il n'est pas là, que chacun de nous fasse 8 heures de prière. Oui, 8 heures de temps de prière. Il dit voilà un problème encore. Moi j'ai déjà expérimenté 4 heures de prière. Mais ça c'était un bavardage même, c'est pas prier. Parce que tu dis des mots et puis après tu répètes. Tu dis des mots, toi-même c'est pas quand tu répètes.
Donc j'ai expérimenté 4 heures, 8 heures de temps. Dans mon cœur, avant moi, je me disais que ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Mais lorsque la Bible déclare que Dieu connaît nos pensées, alléluia, Oui. il sait déjà ce qu'on me dit, il sait ce qu'on va faire. Alléluia. Donc le Seigneur savait que lui était près de moi, mais dans mes pensées, moi je pensais que ce n'était pas possible. Alléluia. Alors que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Amen. Alléluia. Et je me suis levé, je lui ai posé la question avant de départ. Quelles sont les heures auxquelles on pouvait se lever pour prier? Il m'a dit tu peux commencer à partir de minuit. Mais dans la journée, il ne faut pas dépasser 8 heures. Au moins tu peux te lever à 8 heures. Commencer à prier. Alléluia. Amen. Bien aimé, je n'ai même pas mis mon téléphone sur l'éveil. Alléluia. Mais quand Dieu a déjà prédestiné quelque chose, quand il a déjà disposé quelque chose, quand il veut que tu aies l'autorité sur quelque chose, quand il veut que tu brises les liens, s'il a choisi un jour pour cela, quel que soit le sommeil de ta vie, le Seigneur va te réveiller. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a réveillé, je me rappelle très bien à 7h25. Alléluia. Quand je me suis réveillé, quand j'ai fini d'arranger ma maison, tout me laver, il était 8h10, 8h10, 8h05 par là. Alléluia. Amen. J'ai pris la fiche de Judas. J'ai commencé à prier. J'ai demandé pardon au Seigneur de réveiller tout et tout. J'ai commencé à prier sur la Judas. Faire des proclamations, des déclarations, tout et tout. Arrivé à 3h30 de prière, Oui. j'ai commencé à ressentir une lourdeur. Je me suis assis maintenant, j'ai commencé à lire. Je priais comme on prie ici. Je m'asseyais et déclarais. Donc il y a un sommeil maintenant qui a commencé à m'envahir. Et pendant que le sommeil m'envahissait, je voulais dormir. Et l'Esprit de Dieu met en moi un jour. L'apôtre avait dit ici que un sataniste a dit comme ça que lorsqu'un enfant de Dieu se met à prier et qu'il atteint 4 heures de prière et qu'il va atteindre au-delà des 4 heures de prière, le diable envoie sa jambe pour aller la subir. C'est ça. Alléluia. Et dès que la pensée est partie, je vous assure bien, mais pendant que je pense, je ressens encore les frissons. Amen. Je m'a saisi, je me suis levé. Alléluia. Alléluia. J'ai commencé à prier de midi jusqu'à 15 heures. Et je me suis arrêté. Alléluia. 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 Amen. J'ai prié. Alléluia. La pause que j'ai marquée, c'est de midi 35 jusqu'à 13 heures, en train de méditer la parole. Mais quand je me suis levé, quand j'ai commencé encore à déclarer, parce qu'il m'a dit qu'on pouvait lire Et revenir. et revenir. Mais il faut dire que, comme c'était la première fois, j'ai pu lire 2 fois seulement. Alléluia. Amen. Mais dans les 2 fois, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir faire les 8 heures de prière. Amen. Alléluia. Et je veux aussi dire que, Oui. sans oublier que quand j'ai commencé la prière, je sentais une douleur. Parce qu'il y a tellement longtemps que je ne priais pas. La nuit avant de dormir, je ne priais pas. Alléluia. Oui. Je me couchais comme ça, comme la Bible de le dire, l'homme de Dieu. Tu pries, Seigneur, merci, et tu parles et tu dors. Alléluia. Mais lorsque je suis arrivé dans les 5 heures et 6 heures du temps de prière, j'ai commencé à sentir une légèreté. Alléluia. Alléluia. Comme si c'était quelque chose qui me portait. Bien aimé, il arrive même que je courais dans la maison. Amen. Et mon voisin est venu, il voulait taper la porte, mais j'ai ouvert la fenêtre. Amen. Pendant que je proclamais. Et lui-même, il était étonné. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne m'a jamais entendu prier comme ça. Il ne m'a Oh, jamais entendu Alléluia. prier comme ça. Alléluia. Même il y avait les pasteurs. C'est un studio, mais derrière, c'est un plan de construction bizarre. Oui. Il y a des gens de tunnels là-bas, les gens qui vont dans le tunnel là-bas. Oui, oui. Ils ont commencé à parler. Parce que la douche, parce que c'est un studio, donc c'est une douche. Donc quand tu es dans la douche, tu entends ce qu'ils disent. Amen. Donc eux-mêmes là, ils disaient, mais lui là, il n'a pas aujourd'hui. Ou bien, on lui a dit qu'il va le manger. Donc, alléluia. Amen. Lui là, il n'a pas aujourd'hui. Alléluia. Oui. Ou bien ils l'ont dit en rêve qu'il va le manger aujourd'hui. Donc il a fait des prières comme ça. Alléluia. Amen. Mais il fallait qu'à un moment de la vie, les gens s'étonnent de ta manière de prier. Amen. De ta manière de raisonner. Amen. De ta manière de poser. Alléluia. Amen. Il dit, avec une constante et un changement. Alléluia. Amen. Il vient te demander pourquoi est-ce qu'il y a ce changement en toi. Alléluia. Amen. Et à toi maintenant de leur dire que tu as reçu une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu peux aller dans plusieurs églises. Tu peux aller dans plusieurs églises. Mais là où Jésus veut que tu sois, si tu n'es pas là-bas, tu ne seras jamais à l'aise. Amen. Tu ne seras jamais délivré. Amen. Les délivrances que tu vas avoir seront que partielles. Alléluia. C'est ça. Et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, la colère a quitté au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'arrogance va quitter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que j'ai prié. Et jusqu'à maintenant, lorsque le homme de Dieu prêche, je ressens comme si mon cœur est en train d'être pompé. Et je prends de manière positive. Je me dis que c'est le Seigneur qui fait son travail. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te délivre, il ne te délivre pas seulement une fois. Il le fait petit à petit. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible